il y a une définition plus appropriée, plus personnelle qui me parvient, et c'est la suivante. Je crois que la discipline, c'est l'obéissance. L'obéissance continue, l'obéissance naturelle, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe des ordres que Dieu nous donne ou des lois que Dieu nous donne. L'habitude, j'ai dit quoi? Pardon, la discipline, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance, lorsqu'elle est naturelle, lorsqu'elle est continue, elle devient pour nous une habitude. D'accord? Donc, on dit de quelqu'un qu'il est discipliné quand il est habitué à obéir à un certain nombre de choses. Souvent, ce sont les lois qu'on lui a imposées. Souvent, ce sont les lois que lui-même il s'est imposées. Mais la discipline est là quand il y a une habitude, donc dans l'obéissance. La discipline est là quand il y a une continuité dans l'obéissance. L'habitude est là lorsqu'il y a une continuité dans l'obéissance. Alléluia. Quand vous allez regarder Dieu parler aux hommes, quand vous allez regarder Dieu parler à la communauté, il va dire par exemple en Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1 au verset 2. Deutéronome 28, le verset 1 au verset 2. Deutéronome 28, le verset 1 au verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Donc voyez-vous, Dieu attend notre obéissance et Dieu a soumis l'accomplissement des promesses qu'il a pour nous à notre obéissance. En d'autres termes, la discipline, si la discipline commence par l'obéissance, ça veut dire que la discipline elle-même devient comme une condition. Si vous n'êtes pas discipliné, il y a des choses que vous ne verrez pas Dieu faire. Si vous n'êtes pas discipliné, il y a des choses que vous ne verrez pas Dieu accomplir dans votre vie. Il vous faut la discipline pour posséder des choses qui portent votre nom. Il vous faut la discipline pour recevoir les choses que Dieu vous a promises. Il vous faut la discipline pour vivre la vie, pour vivre le bonheur, pour vivre les choses que Dieu a pour vous. Donc si vous n'êtes pas discipliné, vous ne verrez pas ces choses. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne verrez pas ces choses. Alléluia. 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 Donc la discipline est une condition. Dis avec moi, la discipline est une condition. Souvent, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas rempli la condition de la discipline. Ça ne coûte à rien ou bien ça ne fera rien à Dieu de te donner un certain nombre de choses. Mais la question que Dieu se pose, est-ce que tu seras discipliné pour pouvoir le conserver? Est-ce que tu seras discipliné pour pouvoir le garder? Livingstone, j'ai observé que la motivation, les sacrifices, beaucoup de choses peuvent nous conduire au sommet. Mais j'ai compris qu'une fois au sommet, c'est la discipline qui nous maintient. C'est la discipline qui maintient un homme au sommet. Je ne sais pas si vous connaissez des footballeurs. Ceux qui ont manqué de discipline sont tombés. Je ne sais pas si vous connaissez un certain nombre d'athlètes. Mais ceux qui n'ont pas la discipline, arrivé un moment, tous les trophées ou bien toutes les places, toutes les faveurs qu'ils ont pu obtenir au moment de leur vie, ils commencent à les perdre. Alléluia. Donc la discipline, c'est la valeur. La discipline, c'est le caractère. La discipline, c'est ce que nous devons posséder pour rester au sommet, pour être maintenu au sommet. Maintenant, écoute-moi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Et il dit, on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand on allume une lampe, on la met sur le chandelier et puis elle éclaire toute la maison. La position à laquelle nous sommes appelés est une position d'élévation. Mais il va falloir bâtir la discipline pour arriver à l'élévation et pour rester à l'élévation. Parce que si vous n'êtes pas discipliné de l'élévation, vous allez vous retrouver au rabais. Vous allez vous retrouver très bas. Donc, la question de la discipline, ce n'est pas juste des lois ou bien des préceptes pour réussir dans la vie, mais la question de la discipline, c'est la sagesse de Dieu pour accomplir même sa destinée. Montrez-moi un homme ou un héros de la foi qui ne soit pas resté au sommet. Je vais vous montrer quelqu'un qui a été indiscipliné. Il a été dit clairement à Samson un certain nombre de choses qu'il ne devrait pas faire. Lorsque Samson a manqué de discipline, il est parti avant son heure. Alléluia. Belle promesse pour vous. Dieu peut avoir de grandes promesses pour vous. Mais si vous ne savez pas vous discipliner, vous allez perdre votre position d'élévation. Je prie pour toi. S'il y avait des choses sur ton chemin qui étaient comme de la distraction, que ces choses-là te lassent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'écoutais mon père, mon mentor dans la foi, l'évêque Oyedepo, et il a dit quelque chose de très important. Il a dit, l'indiscipline peut vous enlever votre couronne.
L'indiscipline peut vous enlever votre couronne. Voyez-vous, on peut vous couronner comme étant le champion du 100 mètres. Mais si vous n'avez pas gardé la discipline qui vous a mené à être champion, demain, quelqu'un d'autre prendra votre couronne à votre place. On peut vous, je ne sais pas comment le dire en français, on peut vous donner le trophée, peut-être du meilleur ceci. Mais si vous ne gardez pas la discipline que cela implique, demain vous allez perdre le trophée qu'on vous a donné. Donc l'indiscipline peut enlever à un homme la couronne qu'il a reçue. L'indiscipline peut enlever à un homme le prix qu'il a reçu. L'indiscipline peut amener à un homme tous les gains qu'arrivé un moment de sa vie, il a pu donc obtenir. Je vais aller plus loin pour dire que l'indiscipline elle-même, c'est la caractéristique des enfants. Un enfant est indiscipliné. Il faut courir après un enfant pour qu'il se lave. Souvent même, il faut courir après un enfant pour qu'il mange. Il faut courir après un enfant quand tu as réussi à le faire laver. Il faut courir après lui pour l'habiller. Il faut courir après lui pour le chausser. Donc, l'indiscipline, c'est la caractéristique fondamentale d'un enfant. En fait, je suis en train de vous dire que par votre discipline, vous montrez que vous êtes mature ou que vous ne l'êtes pas. Par votre discipline, vous montrez que vous êtes grand ou que vous ne l'êtes pas. Par votre discipline, vous montrez que vous avez atteint un stade dans la vie ou que vous ne l'avez pas atteint. Donc la question de la discipline, c'est justement la sagesse de Dieu pour nous conduire vers la maturité. La question de la discipline, c'est la sagesse de Dieu pour nous conduire vers quoi? Vers la maturité. Écoutez-moi bien, la discipline, c'est juste prendre vos responsabilités. C'est juste prendre vos responsabilités. Parce que pour ce que vous devez être, il y a ce que vous devez faire. Et quand vous êtes discipliné, vous prenez vos responsabilités pour faire dans une saison les choses que vous êtes appelés à faire. Je suis un pasteur et si je ne suis pas discipliné, je ne prierai pas pour les gens. Je suis un pasteur et si je ne suis pas discipliné, je n'aurai pas une vie de méditation, je n'aurai pas de quoi enseigner aux gens tous les dimanches. Alléluia. Donc la discipline, comme je disais, c'est juste prendre vos responsabilités pour faire ce qui est exigé dans une saison. L'évêque l'a dit comme ça et je pense que c'est très bénissant. Il a dit discipline is doing as commanded, not as convenient. Ça veut dire la discipline c'est fait comme cela est commandé et pas comme cela nous convient. Pas comme cela nous convient. Très souvent nous voulons faire les choses pas comme cela l'exige, mais nous voulons faire les choses à notre convenance. Tu veux dormir, te réveiller à ta convenance. Ça veut dire tu veux dormir, te réveiller à 8 heures. Tu veux dormir, te réveiller à 9 heures. Alléluia. Tu veux venir à l'église à 9 heures. Parce que toi, depuis que tu es petit, c'est à 9 heures on va à l'église. Et depuis que tu es devenu évangélique, tu as un problème avec les heures de là-bas. Parce que eux, c'est 7 heures, c'est 6 heures ou bien 8 heures quand c'est trop en retard. Donc, écoutez-moi, quand vous êtes discipliné, vous ne faites pas les choses comme cela vous convient, mais vous faites les choses comme cela est exigé. Donc les gens qui ont des problèmes avec des exigences, les gens qui ont des problèmes avec les commandements, les gens qui ont des problèmes avec des ordres ont du mal à se discipliner. Maintenant, écoutez-moi bien, la vérité, la clé est là. C'est que si vous êtes toujours dans votre zone de confort, il y a des choses que vous n'expérimenterez pas. Parce que je crois que la discipline, c'est se mettre volontairement dans une zone d'inconfort afin de pouvoir plus tard avoir le réconfort. Les gens qui veulent toujours que les choses soient à leur aisance, les gens qui veulent que les choses soient toujours à leur convenance, les gens qui veulent toujours que les choses se fassent comme eux ils veulent, comme ils le sentent, ils n'arrivent pas loin dans la vie. Arrivé un moment, tu décides délibérément de souffrir parce que tu as un objectif qui est plus grand. Arrivé un moment, tu décides délibérément de te priver de certains plaisirs, de certaines faveurs que tu peux avoir maintenant. Pourquoi? Parce que tu vises quelque chose de très élevé. Ce matin, je veux vous parler de la discipline du temps. La discipline du temps. Vous savez, on accuse à tort très souvent un esprit qu'on appelle l'esprit du retard. Parce qu'on n'est pas discipliné. Beaucoup de personnes sont en retard parce qu'elles manquent de discipline. Beaucoup de personnes sont en retard dans leur vie, dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la discipline du temps. Oh, quand ça ne va pas et qu'à un certain âge où tu devrais être à un certain niveau, quand tu n'es pas là, tu dis, oh, chez nous c'est esprit de retard. Il y a esprit de retard. Je crois qu'il y a des esprits de famille. Je crois qu'il y a des réclamations. Mais je ne crois pas que tout soit l'esprit de famille ou bien l'esprit de réclamation. Je crois que dans ce que nous devons être, il y a une responsabilité que nous devons porter. Et c'est irresponsable toujours d'accuser Satan. C'est irresponsable toujours d'accuser des démons alors qu'on n'a pas rempli notre part d'exigence. Ce matin, je veux te conduire dans un message qui va changer ta vie. Je veux te conduire dans un message qui va changer ta destinée. Si tu peux développer la discipline du temps,
tu vas obtenir des faveurs, tu vas rentrer dans des endroits et tu vas accomplir pleinement ta destinée. Je crois que très souvent, on est en retard parce qu'on ne comprend pas ou bien on ne connaît pas les conséquences du retard. Je crois que très souvent, on est en retard dans notre vie, on est en retard des rendez-vous parce qu'on n'a pas compris les conséquences du retard. Vous savez, j'ai tendance, quand je prêche, à vous montrer les conséquences de quelque chose, vous montrer les bienfaits et vous montrer comment parvenir à la chose. Et je pense que mon message aujourd'hui ne va pas manquer à cette manière de faire. D'accord? La première conséquence du retard, c'est le stress. Tu vas observer que quand tu es en retard dans ta vie ou bien à un rendez-vous, tu es stressé. Regarde là ce que tu as. Tu ne dors plus parce que tu veux marier. Hello? Tu veux te marier, tu ne dors plus. Et souvent même, quand tu réussis à faire passer ton stress, il y a quelqu'un à la maison qui vient te stresser encore. Qui dit, avec l'âge que tu as, comment tu es encore chez tes parents? Avec l'âge que tu as, comment tu n'as pas encore d'enfants? Avec l'âge que tu as, comment tu n'as pas encore de travail? Donc, une conséquence du retard, c'est le stress. C'est le stress. Quand tu es en retard, tu es stressé. Maintenant, le problème avec le stress, c'est que le stress vient t'enlever la lucidité. Quand tu es stressé, tu n'es plus calme pour réfléchir comme il se doit. Quand tu es stressé, tu n'es plus calme pour prendre les bonnes décisions. Quand tu es stressé, tu as tendance à te précipiter. 35 ans, tu n'es pas encore marié, le premier fumet qui vient, tu dis c'est l'homme de ta vie. Tu n'as pas pris le temps même de chercher la volonté de Dieu parce que tu es tellement stressé que la première qui rentre, alors que c'est une jachère, alors que c'est une sirène qui est en train de venir, tu trouves que c'est la femme de ta vie. Tu vois, le stress t'a fait perdre la lucidité. Le stress t'a fait perdre le fait que quand tu es un enfant de Dieu, voici les étapes à franchir, à passer pour rentrer dans le mariage. Comme tu es stressé, tu veux aller vite. Je ne sais pas si tu étais déjà en retard, mais quand tu es en retard, naturellement, tu es stressé. Et souvent, dans ton stress, même, tu oublies de porter ta ceinture pour les hommes. Oui, dans ton stress, tu peux oublier des choses à la maison. N'est-ce pas vrai ce que je suis en train de dire? Parce que tu es stressé, il y a des choses que tu oublies. Je suis allé une fois à un mariage d'une de nos amies de promotion. Elle se mariait. Elle a dit, elle veut qu'on soit en costume. Et le couturier vraiment nous avait fait mal jouer. C'est vrai que c'était précipité, c'était très urgent. Donc on est parti voir le couturier à une semaine du mariage. On lui a dit, si tu ne peux pas coudre les habits, dis-nous. On va aller chercher prêt à porter. Il dit, non, je peux faire ça. Je dis, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le samedi matin, le mariage autour de 14h. Samedi matin, on va chez le couturier prendre les habits. Il a fini 2 costumes, il a su 2 autres. Il était tellement chaud qu'il a envoyé une partie à 13 villes. Et parce qu'on était en retard. Donc moi j'ai pris une veste et un pantalon. Et l'autre aussi, mon ami, il a pris une veste et un pantalon. Sauf que le pantalon que j'ai pris, ce n'était pas pour moi, c'était pour mon autre ami. Lui aussi, il a pris mon pantalon. Donc moi j'arrive, je viens me changer. Il se trouve que le pantalon est trop gros. Et à l'époque, mes pantalons étaient tellement plaqués que j'ai trouvé, non, je n'allais pas porter ce pantalon. Donc je l'appelle, je dis, ah mais le gars là, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est une flotte qu'il m'a donnée. Lui aussi, il dit, comprend pas, le pantalon, il a du mal à mettre le pied dans le pantalon. J'ai dit certainement qu'il a. Voyez-vous, on était en retard. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Je m'étais changé à Yopougon. Et je vais porter une chemise, avoir seulement une culotte. Je vais rouler de Yopougon jusqu'à Cocody. Et mon ami aussi va faire pareil. Et quand on va arriver à côté de l'hôtel communal, on va garer là. Et malheureusement, il y avait une jeune soeur qui était là. Parce qu'on devait s'échanger. Donc on lui a dit, madame, s'il vous plaît, nous on ne vous chasse pas, mais on va s'échanger. Où on est arrivé là, on n'a plus honte. Elle ne savait pas de quoi on parlait. Elle dit, monsieur, en tout cas, faites ce que vous avez envie. Quand on est sorti, qu'on a commencé à se changer, elle me met s'est levée, elle est partie. Et moi, dans la précipitation, j'avais pas mis mes chaussettes. D'accord? Et mon ami, dans la précipitation, lui, n'avait pas mis de ceinture. Donc, quand nous sommes arrivés, j'ai dit, mais moi, il n'y a pas de chaussettes. Toi, tu as des chaussettes, mais tu n'as pas de ceinture. Donc, prends ma ceinture pour que toi, tu sois complet. Et que moi, je sois incomplet totalement. Lorsqu'on fera les photos, toi, tu seras plus proche du marié. Voyez-vous, parce qu'on était en retard, on était tellement stressé qu'on a manqué de lucidité. Quand tu vas en retard à un rendez-vous, tu es stressé. Souvent, le stress me fait que tu commences à transpirer. Le parfum de 500, de 1000 francs, bien le parfum de ton papa que tu as mis sur toi pour pouvoir sentir bon à ce rendez-vous, à ce rendez-vous-là, tu commences à sentir maintenant la sueur. Parce qu'une chose est claire, c'est que quand tu es stressé, tu transpires plus. Hello, tu fais quoi? Tu transpires plus. Donc, le fait d'être en retard va créer de stress. Le stress va enlever ta lucidité. Le stress va t'amener la précipitation. Tu vas faire les mauvais choix. Le stress va te faire transpirer. Et quand tu vas te présenter, je ne sais pas moi, si tu à un entretien d'embauche, mais tu ne vas pas bien te présenter. Et
La deuxième conséquence du retard, c'est que très souvent quand tu es en retard, tu vas observer, tu t'énerves, tu es sur les nerfs. Le retard est la cause de beaucoup de disputes et de discussions dans les foyers. Nos madames et nos épouses, je ne sais pas si elles se sont entendues, mais elles sont les championnes du retard. Oh, Goura, Sibran, Dedou, Sima. Ça. Tu vas voir que là où tu fais beaucoup parler à la maison, c'est sûr à faire d'être à l'heure. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des endroits où tu n'es pas en retard, mais il y a des endroits où tu es en retard. Donc, une des conséquences du retard, ce sont les disputes. Le retard crée beaucoup de disputes. Souvent, tu ne te disputes pas avec ton épouse parce que tu es trop sage, parce que tu as dépassé ce stade. Mais c'est étrange, Abel. Le jour où tu es en retard, c'est le jour où tu trouves que le cas ne va pas vite. Tu as l'habitude de prendre fonctionner par là, mais le jour où tu es en retard, tu as l'impression que le gars là, il n'a pas envie de rouler. Et ce qui t'énerve, c'est qu'il ne fait que s'arrêter. Il ne fait que s'arrêter. Il ne fait que s'arrêter. Les gens de Songwa vont descendre, les gens de Kassamble vont descendre, les gens de ceci. Il ne fait que s'arrêter. Arrivé un moment, tu as envie d'insulter tous ceux qui rentrent. Souvent, tu te dis, mais transport. Ça, c'est Baka ou bien c'est société de transport. Simplement parce que tu es en retard. En fait, le monsieur n'a pas diminué la vitesse. C'est toi. Parce que tu es en retard, tu souhaiterais que le gars aille trop vite. Et s'il y a quelqu'un dans la voiture qui se plaint que chauffeur, tu roules trop, tu dis, oh, vous les peureux là, vous nous fatiguez. Où est roulé là même? Où est roulé là? Où est roulé là même? Où est roulé là? Où est roulé là? Et ça commence à chauffer dans le car. Tu vois tout ça. Tu penses que les gens ne sont pas polis, tu penses que les gens sont difficiles. En fait, si tu fouilles bien, c'est parce que tu es en retard. C'est parce que tu es en retard. C'est parce que tu es en retard. Donc le retard crée beaucoup de disputes, beaucoup de palabres dans la vie des gens. Mais là encore, ça va. Ce que le retard fait, et je pense que qui est très dangereux, c'est les opportunités que le retard te fait manquer. Combien de fois tu as manqué des opportunités parce que tu étais en retard? Combien de fois? Combien de fois tu as manqué les choses que Dieu a préparées pour toi parce que tu n'étais pas à l'heure? Combien de fois? John C. Maxwell dit, when opportunity comes, it is too late to prepare. Il dit, quand l'opportunité vient, c'est trop tard pour se préparer. La préparation vient avant l'opportunité. Il y a beaucoup d'entre nous, on est passé à côté de grandes opportunités que Dieu avait pour nous, simplement parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'on n'était pas prêt. Tu vois, du jour au lendemain, quelqu'un peut te dire, est-ce que je peux avoir ton passeport? Parce que je veux payer un billet d'avion pour partir. Tu n'as pas de passeport. Tu ne peux pas faire pièce d'identité 5 000 et tu pries Dieu pour voyager, aller à l'étranger. Parmi tes sujets de prière se trouve, Seigneur, je veux aller à l'étranger. Mais on dit de faire une pièce d'identité, ça coûte 5 000. Tu ne peux pas faire ça. Un passeport, c'est 40 000. Je dis même pas, quelqu'un va payer ton billet, mais tu n'es pas prêt. Tu vois, si aujourd'hui, quelqu'un dit, est-ce que je peux avoir ton passeport? Est-ce que je peux avoir ton passeport? Est-ce que je peux avoir ton passeport? Tu vois comment tu es calme? Parce que ça commence à sonner dans ton esprit. Tu dis, ce que papa dit, c'est vrai quand même. Hein? Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ça veut dire que tu es en retard. Toi-même, tu es en retard. Là, ce que tu as, tu devrais avoir un passeport. Là, ce que tu as, tu devrais avoir un passeport. Là, ce que tu as, tu devrais avoir un passeport. Si tu n'as pas ta pièce d'identité, je vais t'imposer les mains. Parce que toi, c'est un démon de retard qui est en toi. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont arrivés à leur entretien d'embauche en retard. Hein? Dieu m'a fait la grâce de travailler à la banque. Et comment je suis arrivé à la banque? J'ai fait tous les entretiens. Le dernier entretien devait se faire avec le directeur du département de la clientèle du particulier. Et moi, j'avais rendez-vous avec lui à 9h. À 8h, j'étais déjà assis dans son salon. Il y avait une dame qui devait recevoir avant moi à 8h30. Elle travaillait déjà dans une banque. Moi, je venais des assurances. J'avais aucune expérience dans la banque. Et normalement, si un entrepreneur ou bien si un chef d'entreprise doit prendre quelqu'un, il va prendre celui qui a de l'expérience, n'est-ce pas? En général, même quand on demande des trucs, les profils, on dit qu'il faut avoir 5 ans d'expérience. Donc la femme là, elle avait l'expérience. Sauf que quand le directeur là, est rentré dans son bureau à 8h, c'est moi qui étais assis dans son salon, les pieds croisés. Il m'a dit bonjour monsieur, il dit vous êtes là pour, je dis j'ai un entretien. Il dit c'est pour quelle heure? J'ai dit 9h.
Il dit ok. Quand il est rentré dans son bureau, il avait déjà fait son choix. La dame est venue à 8h30. Elle est 7 passée, mais c'était juste une formalité. Parce que son choix était sur celui qui peut venir avant l'heure. Je vais vous dire que être à l'heure, ce n'est pas être à temps et en temps et en minute, mais c'est être avant l'heure. Et les gens qui sont à l'heure, ce sont les gens qui sont là avant l'heure. Ce ne sont pas les gens qui disent non, ça commence à 8h00 et puis coup pour rentrer à 8h00. Non. Les gens qui sont à l'heure, c'est les gens qui sont là à 7h. C'est les gens qui sont là avant. Et cette dame-là est passée de cette opportunité en or. Pourquoi? Parce que ce jour-là, elle s'est permise d'être en retard. Elle s'est permise d'être en retard. Ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être un détail de votre vie, vous le voyez comme ça. Mais ça peut vous faire passer à côté de beaucoup d'opportunités. De beaucoup de belles choses. Écoutez-moi bien, quand Dieu a commencé à me préparer par rapport au ministère, il y a une chose qui est rentrée dans mon cœur, c'était l'anglais. Je sentais et je savais que le ministère que j'avais à faire avait tout à voir avec l'anglais. J'ai décidé de me préparer. Tous les jours, j'écoutais l'évêque Oyedepo à 4h du matin, les soirs à 23h avant de dormir. Le message que j'écoutais, c'était Catching a Vision of God's Plan for Your Life. Je ne comprenais rien à l'époque, mais j'écoutais quand même. Tu vois, j'étais en train de me préparer parce que je savais qu'une saison de ma vie, une opportunité se présenterait devant moi. Je ne voudrais pas la manquer. Et j'ai commencé, je ne comprenais rien jusqu'à ce qu'un matin, un déclic arrive dans mon esprit. Que je voyage, je parte au Nigeria, que je commence à me familiariser aux gens qui parlent anglais, aux gens qui parlent en anglais. Et un jour, il y a une dame qui est venue ici. Elle est le représentant de Redeemed Christian Church dans l'Afrique de l'Ouest. Elle est venue taper à la porte ici. Elle dit non, ils sont venus mettre en place un mouvement de femmes de pasteurs. Elle ne parlait pas français, elle parlait anglais. Dieu m'avait déjà préparé. Un jour, un homme a frappé ici, il dit non, je suis le fils du bishop Dag. Je suis venu, il ne comprenait aucun mot français. Il est venu frapper à ma porte, il parlait en anglais. Dieu m'avait préparé. Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est que ces deux personnes, plus tard, vont me faire connaître des opportunités. L'année dernière, cette année, pour ceux qui étaient à Igos, vous m'avez vu, j'étais l'interprète du bishop qui est quitté au Ghana. Il est venu, il n'avait pas d'interprète. J'ai été l'un de ses interprètes. Je ne suis pas allé à l'école d'interprétariat ou bien de quoi. J'ai simplement compris que dans l'œuvre ministérielle, il faut ajouter l'anglais parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Dieu m'a fait la grâce l'année dernière, mais c'est cette année. Je suis allé au Libéria. On voulait me donner un interprète pour parler en français. J'ai dit non. I can speak, I can preach in English. Et j'ai prêché en anglais pendant toute une semaine, à pratiquement 4 messages. Écoutez-moi bien, ce n'est pas venu par une imposition des mains, c'est venu parce que je me suis préparé. Je sentais qu'il y avait des opportunités. Je sentais que des opportunités pouvaient venir. Toi, je te dis toujours, même quand tu vas à la boutique, il ne faut pas attacher un pagne avec un t-shirt pour partir à la boutique. Je te dis toujours. Tu vois, quand je dis ça, ça vous fait rire. Ton mari t'attend à la boutique, mais tu es venu dans un déguisement qu'il n'a pas reconnu. Oui. Quand Adam a vu sa femme, il dit cette voici l'os de maison, la femme. Ça veut dire qu'il avait déjà une représentation de celle qui devait être sa femme. Le monsieur là, Dieu lui a donné la description de celle qui doit être sa femme. Sauf que c'est toi. Mais ce jour-là, tu es arrivé en bizarre. C'est pourquoi, quand il t'écoute parler, ta voix ressemble à celle qu'il a entendue dans son songe, mais ton visage, ce n'est pas ça. Quand il t'entend parler, ta voix ressemble à la voix qu'il a vue dans son songe, mais ton visage, c'est pas ça. Parce que toi, c'est le jour où tu veux aller t'asseoir au restaurant, venir à l'église que tu mets un make-up. Tu sais pas que ton mari peut t'attendre à la boutique pour mettre un make-up. Tu vois? C'est que je suis en train de te dire. Tu penses que je suis un pasteur Chanel. Tu penses que je comprends pas. Mais c'est pourquoi tu n'es pas encore marié. Parce que tu n'appliques pas mes conseils. Marché, comme tu dis, le marché c'est pas loin, tu vas attacher un pagne pour partir. Alors que ton mari là, il a un magasin au marché. C'est pas lui qui est dans le magasin. Ce jour-là, il est venu contrôler celui qui est dans le magasin. Quand il entend ta voix, c'est ta voix qu'il a entendue dans le songe. Mais c'est pas une femme avec un pagne qu'il a vu. Et après tu dis, pasteur, prie pour moi, je souffre d'un esprit de retard. J'ai 35 ans, je ne suis pas marié. J'ai 40 ans, je ne suis pas marié. C'est toi-même qui es indiscipliné. Tu es indiscipliné. Il fait chaud dans cette salle. Mais je suis en train de prêcher en costume cravate. C'est pas parce que je ne ressens pas la chaleur. Jusqu'à hier encore, j'ai eu la confirmation qu'il y a certains pasteurs qui vont regarder les pages YouTube de leurs camarades pasteurs. Imagine-toi qu'un homme de Dieu qui est quelque part aux États-Unis, il a entendu mon nom, il veut voir ma vidéo. Et quand il va sur ma vidéo, j'ai porté un t-shirt. Parce que je trouve que comme il fait chaud dans la salle, je vais porter un t-shirt pour prêcher. Lui, il ne sait pas qu'il fait chaud. C'est une opportunité que j'aurais manqué. Beaucoup de personnes accusent les démons de retard. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné.
Ton problème, c'est que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné dans ta manière de t'habiller. Tu n'es pas discipliné, c'est pourquoi tu manques des opportunités. L'indiscipline fait manquer à un homme des opportunités. Ah, la discipline. Récemment, cette année, j'étais à Séguéla. J'étais à Séguéla. Et le pasteur Mohamed était en pleine croisade. Je suis allé voir la croisade. Et je me suis assis derrière. Quand il vient comme ça, il salue tous ceux qui sont au premier rang. Et il a salué des gens. Il y avait un monsieur qui était assis dans les chaises. Parce que pendant que le pasteur Mohamed saluait les gens, lui, je ne sais pas comment il a passé sa journée, mais il était couché dans la chaise comme ça. Et quand le pasteur Mohamed a salué les gens, arrivé à son niveau. Donc, arrivé à son niveau, il a vu que le gars dormait. Il est juste passé. L'heure que tu dois prendre pour dormir, c'est ça que tu prends pour parler à garçon. C'est ça que tu prends. Tu vois? Je suis ici là, c'est ici là. Ils sont suspects. Ceux qui sont ici sont suspects. Regarde. Écoute-moi. La nuit, c'est pour dormir. C'est pour faire quoi? Toi, tu as souscrit. Parce que de 22h jusqu'à 5h, l'appel est gratuit. Maintenant, le temps que tu dois prendre pour dormir, tu es en train de parler à un garçon qui ne va pas changer ta vie. Lui, il veut juste enlever ton caleçon et puis avancer. Est-ce que je peux parler? Maintenant, tu as parlé avec un garçon toute la nuit. Toute la nuit. Ou il faut s'asseoir maintenant pour se concentrer à l'école. Ou bien il faut s'asseoir pour saluer la main d'un homme de Dieu qui va passer. Tu es en train de dormir. C'est ton indiscipline de ton temps qui t'a fait manquer une telle opportunité. Là encore ça va. Mais la quatrième conséquence que je trouve est très dangereuse, c'est que quand tu es toujours en retard, ça te bâtit. Ça te bâtit quoi? Les gens ne t'ont pas dit, mais ils ont ajouté retard sur tous les prénoms que ton papa t'a donné. Si. Si tu t'appelles Ansem, Bella, tes camarades vont t'appeler Bella Ansem R. R là, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Toi, tu penses que c'est un bon nom. Alors qu'ils t'ont appelé le retard. Le retardataire. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais on est assis ici, il y a des gens qui sont en train de discuter de notre avenir. Tu ne sais pas, il y a ton dossier qui sont devant certaines personnes et puis elles sont en train de parler. Tu le connais? Oui, je la connais. Tu le connais? Oui, je la connais. Tu le connais? Oui, je la connais. Toi, tu es assis ici, tu es en train de prier. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ta réputation t'a précédé. C'est-à-dire, on te connaît pour quelqu'un qui est en retard. Un homme de Dieu m'a dit ceci pendant que j'écoutais une de ses prédications. Il dit, quand tu vas prêcher dans une église pour la première fois, finis avant ton temps pour qu'on t'invite une deuxième fois. Quelle que soit la prédication, quelle que soit l'onction que tu as manifestée, si tu as dépassé ton temps, un homme de Dieu qui est sérieux ne t'invitera pas. Chaque fois que je dois prêcher, j'ai dit, donnez-moi mon temps. Même quand on me dit, pasteur, tu as tout le temps, j'ai dit, non. Je peux prêcher pendant 10 heures, mais je veux respecter un temps. Parce que je ne veux pas qu'il soit ajouté à mon nom celui qui dépasse le temps qu'on lui donne pour prêcher. Beaucoup de personnes ne savent pas. La Bible dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Tu es connu comme quoi? Tu es connu comme celle qui est toujours en retard, ou bien tu es reconnu comme celui qui est toujours en retard? Tu ne sais peut-être pas, mais c'est à cause de ça, souvent des portes te sont fermées. Parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Tu es indiscipliné, tu es tout le temps en retard. Tout le temps, tu es en retard. On dit le culte commence à 8h, tu viens à 9h. On dit le culte commence à 9h, tu viens à 10h. On dit le culte commence à 10h, tu viens à 11h. Il y a des gens ici, même si on dit le culte commence à 17h, ils viendront en retard. Tu ne viens pas en retard parce que le culte commence tôt. Tu viens en retard parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Regarde, si tu peux écouter mon message sans me juger, tu vas voir que ça va changer ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu as manquées simplement parce que tu étais en retard. Il ne faudrait pas qu'on te connaisse ou bien qu'on te reconnaisse comme pour celui qui est toujours en retard. Il faut qu'on te connaisse, qu'on te reconnaisse comme pour celui qui est toujours à l'heure. Oui, cette année, quand je suis descendu de l'avion, je partais prêcher dans un programme. La dame qui m'a présenté à ce programme, elle a dit, pasteur, l'année dernière, je l'ai invité, il a fait quelque chose qui a changé ma vie. Elle m'a invité à un programme. Quand je lui ai dit que je suis arrivé au programme, elle est en train de faire make-up. Moi, je viens de Dabou. Elle organise le programme à Angré. Elle habite la Palmeraie. Mais moi, j'étais déjà là, avant elle. Pour ceux qui m'accompagnent dans le programme, ils savent, j'aime venir avant. Pour savoir dans quoi je vais prêcher. Pour avoir le temps d'observer, de voir tout. Et de prendre souvent des dispositions. Toi, tu n'es pas venu avant. Tu viens tomber dans la chose comme ça. Et souvent, tu ne sais pas parce que tu n'étais pas suffisamment préparé. Ton retard t'a bâti une réputation.
Il y a des endroits où on ne va pas t'inviter parce que si on t'invite, tu vas venir en retard. Il y a des endroits où on ne va pas te donner la parole parce que si on met ton nom, tu vas venir en retard. Il y a des endroits où on ne te donnera pas des opportunités parce qu'on s'est dit, si on te met là, tu vas dépasser le temps, ça va nous embêter. Ça va nous embêter. Je fais l'effort de respecter mon temps même quand je prêche. Parce que j'ai observé, oui, il y a des programmes où on peut prêcher longtemps, mais les dimanches, ça, ce n'est pas le temps pour prêcher longtemps. Et qu'arrivé à un certain moment, les gens ne sont plus dans le message. Donc, il y a des gens même qui, à cause de la longueur de ta prédication, ne viendront pas. Donc, ce sera une réputation que tu te serais bâtie. Il n'est pas encore tard. Tu peux changer ta réputation. Tu peux enlever le retard que tu as mis sur ton nom. Le retard que tu as ajouté à tes prénoms. On était à l'INP et on devait recevoir le président Laurent Gbagbo à l'époque. L'ambassade des États-Unis avait ouvert une salle informatique qu'on appelait American Corner. Et l'inauguration devait être faite ce jour-là. Et moi, j'étais dans l'association des étudiants qu'on appelle l'AG Poly. J'étais en charge des affaires académiques. Je pense que j'aurais fait une bonne carrière politique quand même. Bon, je suis pasteur, ça me va. Et vous savez, souvent on vient en retard parce qu'on veut se faire voir. Hello, tu as regardé le 6e doigt? Tu as regardé le 6e doigt? Le 6e doigt, c'est un film de Maman Bakari. D'accord? Il y a Ayatollah et Bouftou. Ils sont allés acheter pyjama. Et le Libanais qui leur a vendu des pyjamas, il leur a dit que c'est la mode à Paris. Et le soir, il y avait un film au cinéma. Donc, comme ils ont acheté des habits qui sont à la mode à Paris, ils se sont dit, on va arriver en retard. Là, tout le monde va nous voir. Il y a des gens qui aiment être en retard pour qu'on voit leurs habits. Il y a des femmes qui aiment être en retard pour qu'on entende grisonner ou bien sonner dans les oreilles les Et donc, nous, on s'est dit qu'on va être en retard parce que, attends, nous sommes les étudiants les plus importants. Nous faisons partie quand même de l'association. C'est nous les responsables des étudiants. On ne peut pas venir s'asseoir. Au même titre que les étudiants, il faut que, quand les étudiants sont là, maintenant, nous rentrons. Et puis nous acclament, n'est-ce pas? Donc, on avait bien botté notre cours. On était quelque part en train de parler, en train de discuter. Dans ça, le président Gbagbo est venu s'asseoir. Le président est venu s'asseoir. Et nous, on arrive maintenant dans notre cortège, on est en costume, avec à la tête notre président. Et nous, on est derrière là, les différents ministres. Sauf qu'arrivé là, il y a un corps habillé qui a dit, monsieur, vous allez où? On dit, non, vous savez, nous sommes les responsables des étudiants. Voici le président, moi je suis aux affaires académiques, lui c'est le secrétaire. Est-ce que le monsieur là nous a regardé même? Il nous a dit, quand le président s'assoit, personne d'autre ne passe. On dit quoi? Il dit quand le président est assis, il n'y a plus de mouvement. On dit non, on doit faire un discours. Il dit messieurs, quand le président est assis là, il n'y a plus. Tu vois, on avait préparé un bon discours où on allait demander les choses au président. Non, il faut donner ça aux étudiants, il faut donner ça, il faut donner ça. On n'a même pas eu l'opportunité d'ouvrir la feuille. On a suivi la cérémonie de loin. Les gens les plus importants étaient arrêtés au loin et les gens moins importants étaient assis. On a manqué une grande opportunité de notre vie. Je pense que c'est à partir de ce jour que j'ai décidé de ne plus être en retard. J'aurais eu peut-être la chance de le saluer dans les mains. J'aurais eu peut-être la chance de lui laisser un message personnalisé et personnel à l'oreille. I miss it. Je manquais cela. Parce qu'on était en retard. Alors, comment faire pour ne pas être en retard? Il faut que je sois dans le temps. Comment faire pour ne pas être en retard? Tu vois, souvent tu es en retard parce que tu n'as pas une idée claire du temps. En général, quand on dit le programme va commencer, on dit ça va commencer entre 8h et 9h. Ou bien ça va commencer vers 10h. Je ne sais pas c'est quelle heure qui est vers 10h. Je ne sais pas entre 8h et 9h, là, c'est quelle heure précise. Notre programme, notre problème, c'est que nous-mêmes, on n'a pas une précision sur nos temps. Il y a des gens ici, si on dit le culte, le premier culte commence à quelle heure? Ils vont dire ça commence à partir de, ou bien vers. C'est entre 8h et 9h que le culte commence. Tu vois, c'est ça qui fait que tu t'autorises à être en retard. Parce que tu n'as pas une idée précise. Tu n'as pas une idée précise. Tu n'as pas une idée précise. Si dès maintenant, tu peux te dire, à tel âge, tu dois être là. À tel âge, tu dois être là. À tel âge, tu dois être là. En telle année, tu dois être là. Avoir une telle précision dans ton esprit. Je suis sûr que ce que tu vas te dire, quand les années vont venir, tu seras toi-même en train de découvrir que tu es en train de devenir ces choses. Mais tu ne sais pas. Une dame a rendu son témoignage, et je pense que c'est le même témoignage, mais je n'ai pas trop parlé de moi ce matin. Elle a dit, pasteur, j'avais dit que je voudrais me marier à 25 ans. J'avais décidé vraiment qu'à 25 ans. Toi, c'est à 25 ans, tu veux faire la vie. Ok.
On se donne rendez-vous dans 10 ans. Et c'est étrange, mais dans sa 25e année, je pense que Marina Bonnier aussi nous a rendu ce même témoignage l'année dernière quand elle est venue. Elle aussi, elle avait dit, je voudrais me marier à 25 ans. Et ces deux femmes ont pratiquement le même témoignage. C'est un peu comme dans la 25e année ou bien une année avant, les choses se sont précipitées et les choses se sont alignées par rapport aux souhaits, par rapport à la décision qu'elles avaient prise avant. Toi, tu dis tu veux te marier entre 30 ans et 40. Tu ne sais pas. Tu es dans l'intervalle. Tu n'as pas de précision. Je pense que l'imprécision du temps, c'est ce qui nous rend indisciplinés. C'est ce qui fait qu'on est très souvent en retard. Et la deuxième chose qui fait que souvent tu es en retard, c'est où tu vas. L'importance. Ce qui est étrange, hein, tu viens en retard à l'église, mais si on avait dit qu'à l'église, le président serait là pour partager 10 millions, tu serais là à l'heure. En fait, tu allais venir me réveiller pour dire, papa, on va balayer comme c'est le président qui vient là. Il faut que les chaises soient propres. Ce que tu n'as jamais fait, tu allais faire. Donc, l'importance que tu accordes à un événement, c'est ça qui fait que tu t'autorises à être en retard ou pas. Si un événement est important pour toi, tu ne seras jamais en retard. Ma fille, écoute, tu peux être en retard au mariage de ta soeur, mais tu n'accepteras pas d'être au mariage, en retard à ton propre mariage. Beaucoup de personnes viennent en retard à l'église parce qu'elles n'ont pas accordé de l'importance à l'église. Je te dis la vérité. C'est la même distance. Souvent même où tu travailles, c'est plus loin que l'église. Mais tu n'es jamais en retard au travail, mais tu es en retard à l'église. Donc ce n'est pas la distance. C'est pas la distance. Tu vois, là-bas, c'est ton salaire. Si tu es en retard, ils vont te faire moins 2000. Nous, moi, j'ai travaillé quelque part comme ça. À la fin du mois, on calcule tes retards et puis on enlève dans ton salaire. Galou, Shabala, Brandedo, Sibala. Même quand tu es malade, tu fais l'effort d'être là. Parce que 2000 dans ton argent, c'est beaucoup. Si on devait enlever moins 1 ou bien moins 2 ans sur ta vie, chaque fois que tu es en retard à l'église, tu serais là. Dans Livingstone, écoutez-moi bien. Ce qui fait que vous êtes très souvent en retard, c'est l'importance que vous accordez aux événements ou bien que vous accordez à vos propres vies. C'est l'importance. L'importance. Un jour, on a invité un chanteur et je lui ai donné l'heure pour chanter, pour prester. Il m'a dit, pasteur, on connaît l'heure africaine. Et c'est ça aussi qui me dérange. Je ne sais pas d'où les gens tirent cette expression-là. Comme s'il y avait une heure pour les Africains et puis il y avait une heure pour les Européens. C'est tout ça qui justifie notre retard. Notre retard sur tous les plans. C'est ça. L'heure africaine. Je crois que cette semaine encore, quelqu'un nous parlait de l'heure africaine. C'était ça par rapport à notre voyage de ce vendredi. On était en train d'organiser comment partir. Et le chauffeur qu'on a appelé, il a dit non, on dit on part à 20h. Il dit, mais quand on dit 20h, souvent c'est 21h, que l'heure africaine. J'ai dit non, il n'y a pas l'heure africaine chez nous. Nous, on n'est pas connectés sur l'heure africaine. On est connectés sur la même heure que Dieu. L'heure que Dieu nous donne pour ici, c'est cette heure-là qui est pour nous. Il n'y a pas une heure. L'heure africaine, c'est faire plus 2, ou bien faire plus 3, faire plus 4 même quelquefois sur l'heure qu'on a indiquée. C'est qu'on a indiqué. C'est qu'on a indiqué. Je parlais de quoi même? Hein? Voilà le chant qu'on a invité. J'ai fait exprès, j'ai vu ça ce vendredi là avec le bishop Ogo. Ça m'a tellement plu que j'ai dit, maintenant quand il a prêché, j'ai dit, je parlais de quoi même? Pour voir si les gens me suivent. Donc quand on a invité le chant, il dit non, tu sais pasteur, souvent on dit 15h, mais les gens viennent à 16h. J'ai dit non. Il dit, mais si je viens tôt, si je viens comme tu indiquais qu'il n'y a personne, j'ai dit, je serai là, ma femme sera là, mes enfants seront là. On t'a payé non? Il dit oui, il dit, donc tu vas chanter pour nous. Et la première fois il est venu, effectivement, la salle était remplie à moitié. Et la seconde fois quand il est venu, avant l'heure, il était là dans la salle et il observait à travers la baie vitrée. Quand il a vu que les gens étaient déjà assis, il est venu me saluer. Il dit, ouais, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Il n'y a pas une heure pour les Africains. Il n'y a pas une heure. Il n'y a pas une heure pour les Africains, il n'y a pas une heure pour ceux. Pour les Blancs, il n'y a pas une heure. Les Européens vous donnent rendez-vous à 18h, c'est 18h. Ils vous donnent rendez-vous à 15h, c'est 15h. Ils vous donnent rendez-vous à 16h, c'est 16h. Ils vous donnent rendez-vous à 7h, c'est 7h. Ils vous donnent rendez-vous à 4h, c'est 4h. Je parlais avec un homme de Dieu, je crois qu'on était à Séguéla ou à Boaké. Et lui, il était dans l'informatique. Il devait faire une présentation d'un produit informatique à un médecin. Le médecin lui a donné rendez-vous à 5h dans son bureau. Il dit, mais on n'arrive pas, est-ce que vous pouvez être là à 5h? 5h. C'est maintenant que tu es en train de faire ton troisième songe de la nuit.
Parce que toi, tu appelles toujours le pasteur. Tellement tu dors, non? Tu es un producteur infini de songes. Tu as toujours un songe que tu dois raconter au pasteur. Je ne dis pas ça pour ne pas que tu me dis ton songe. Hein? Mais c'est clair qu'il faut dormir pour avoir un songe. Allô? Donc plus tu dors, plus tu as des songes. Amen. Et c'est à 5 heures. Il dit c'est à 5 heures qu'il a fait la présentation devant le docteur. Quand il a vu, il dit que c'est bon. Il a validé ça. Quelqu'un pour avoir l'argent a dû faire une présentation à 5 heures. Quelle est l'importance que tu accordes à venir à l'église? Quelle est l'importance que tu accordes aux événements où tu vas? Quelle est l'importance? Si tu crois que ça c'est important pour toi, tu seras toujours à l'heure. Mais si ce n'est pas important pour toi, tu ne seras jamais à l'heure. Et je te dis, il y a des conséquences quand tu n'es pas à l'heure. Il y a des conséquences. Il y a des gens ici qu'on ne peut pas responsabiliser. Parce qu'on t'aime bien, tu travailles bien, mais ton problème c'est que tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard. Quand le pasteur dort et qu'il est en train de prier, il dit Seigneur, je veux bien responsabiliser cette personne. Mais tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard. Si on te donne un travail, tu vas nous mettre en retard. Tu vas nous mettre en retard. Tu vas nous mettre en retard. Ton retard montre que tu n'es pas sérieux. Ton retard montre que tu n'es pas sérieux. Ton retard montre que tu n'es pas mature. Ça montre que tu... Votre manière d'être calme, hein, ça me montre que je suis en train de prêcher le bon message. Est-ce que tu peux changer maintenant, être à l'heure? Être à l'heure, ne serait-ce qu'en classe. Être à l'heure à l'église. Être à l'heure dans ta propre vie. Être à l'heure dans ta propre vie. Être à l'heure dans ta propre vie. Quand tu vas partir d'ici, il faut te dire à tel âge, je devrais avoir ceci. Pour que tu saches si tu es en retard ou bien tu n'es pas en retard. Est-ce que vous voulez que je vous partage les clés pour pouvoir être à l'heure? Est-ce que vous voulez que je vous partage des clés pour pouvoir être à l'heure? Est-ce que tu es là? Bien, dimanche prochain. Alors, comment être à l'heure? Première chose, il faut connaître l'heure précise de l'événement. Il faut toujours demander c'est quelle heure le programme. Deuxième, faut mettre ce programme où tu vas comme étant très important pour toi. Amen. Amen. Troisième chose, ton organisation. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi du temps. Qui a un emploi du temps? Je n'ai pas d'emploi du temps de l'école. Hein? Tu as un emploi du temps personnel. Ok. Qui a son emploi du temps personnel et puis il suit? Parce qu'il y a des gens qui ont un emploi du temps personnel, c'est juste collé dans la chambre, mais ils ne suivent pas. C'est juste collé. Ils ont juste ça, mais c'est juste collé. Qui a un emploi du temps collé dans sa chambre et puis qu'il suit? Lève la main. Je ne regarde pas pour que je ne t'influence pas. Tu as vu? Donc sur les 20 personnes qui ont levé le doigt, il y a une seule personne qui suit vraiment son emploi du temps. Normalement, si tu es discipliné dans ton temps, on doit savoir à tel jour, à quelle heure où tu te trouves. Je ne sais pas si tu es là. Si tu me suis, tu connais bien ma vie, à n'importe quel moment, dans le mois, tu peux savoir où est-ce que je suis. Tu peux savoir. Si c'est lundi, tu peux savoir où me trouver. Si c'est mercredi, si c'est jeudi, tu peux savoir où me trouver. Parce que moi, mon emploi du temps n'est pas collé dans mon bureau ou bien dans la chambre, mais mon emploi du temps est imprimé dans mon esprit. C'est imprimé. Et chaque fois, à force de faire les mêmes choses, à force de développer la discipline pour respecter ces choses-là, c'est maintenant imprimé dans mon cœur. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Vous devez avoir un emploi du temps. Chacun doit avoir un emploi du temps. Lundi, je prie de telle heure à telle heure. Je vais au travail. Après le travail, je prends mon déjeuner. Après le déjeuner, je lis un livre. Après le livre, j'essaie de me reposer un peu. Après, je remonte à 14h. 14h, je travaille jusqu'à 18h. 18h, je vais chercher le cas. Le cas jusqu'à 20h, je suis à Dabou. Dabou, je me lave jusqu'à 21h, je mange, je dors. Je dors jusqu'à 4h, je me réveille. Il y a des gens qui c'est-à-dire, eux se réveillent au pif. Le jour où Dieu lui a fait grâce de se réveiller à 5h, il se réveille. Le jour où Dieu lui a fait grâce de se réveiller à 9h, il se réveille. Le jour où il n'y a aucune discipline. Il y a des gens ici qui ont mis des réveils, mais c'est eux-mêmes qui réveillent le réveil. C'est-à-dire, il y a des gens, non, leur réveil a tellement sonné que le réveil dit c'est bon, c'est bon. Le réveil même te dit c'est bon. Il dit, le réveil dit c'est bon, je ne sonnerai plus. Je ne sonnerai plus. Là. Je te donne des conseils et puis on va finir. Souvent, pour ne pas être en retard à un événement ou à un rendez-vous, il faut prendre des dispositions avant. Il faut faire quoi?
Lesquelles dispositions, parmi lesquelles dispositions, il y a le vêtement que tu vas porter. Les hommes en général savent le vêtement qu'ils vont porter avant l'événement. Les femmes, souvent c'est le même jour là, elle est chez le couturier là-bas. Ou bien quand elle ouvre son placard, elle dit mais l'événement là, c'est quelle couleur? Quelles sont les couleurs du mariage même? On dit c'est mauve et puis rose. Donc elle va chercher parmi ses habits mauves, ses habits roses là. Elle va prendre un habit rose. Maintenant quand elle a porté le pantalon, au moins elle a train de porter le haut, c'est maintenant elle découvre qu'elle est un peu grossie. Ou bien que le haut là, la fermeture ne monte plus. Alors qu'elle a pris 30 minutes pour pouvoir trouver l'habit. Donc elle va chercher encore 30 autres minutes. Les gens sont calmes, hein? Je sais que je suis en train de prêcher le bon message. Vous n'allez pas m'influencer, hein? Je sais que mon message là, c'est le message que je dois prêcher. Hein? Aide-moi à dire à quelqu'un, choisis tes vêtements avant. Hein? Choisis tes vêtements avant. Les hommes en général n'ont pas beaucoup. C'est un pantalon noir, un pantalon bleu. Une chemise blanche. Amen. Donc quand ils rentrent dans la chambre, c'est facile. Mais les femmes, c'est tout un problème. Souvent, elle va finir de porter, elle va voir que la couleur, la chaussure de sa couleur, c'est un peu détaillé. Elle va reprendre tout. La deuxième chose que tu peux faire, il faut pouvoir connaître le trajet en temps de là où tu vas. Par exemple, si tu vas à Abidjan ce matin, avant en 1 heure de temps, tu pouvais arriver sur l'autoroute et un peu après. Avant, pour ceux qui sont à Dabou depuis un certain moment, quand tu quittes Dabou à 8 heures, tu peux arriver vers Cocody à 9 heures. Mais aujourd'hui, quand tu quittes Dabou à 8 heures, c'est pas sûr que tu vas arriver à Cocody, parce que souvent la route se coupe. Allô? Hello? Donc tu dois savoir si la route est coupée ou pas. Et si la route n'est pas coupée, tu dois savoir qu'aujourd'hui, pour arriver quelque part avec Cocody, c'est 2h30 de route. Donc, si tu as un événement à 10h à Abidjan, ça veut dire que tu dois quitter au moins Dabou à 7h. Sinon, tu seras en retard. Il y a des gens qui ne savent pas le trajet. Quand tu marches de ta maison jusqu'à l'église, est-ce que tu sais combien de minutes ça prend? Quand tu viens en taxi, est-ce que tu sais combien de minutes ça prend? Tu n'as jamais pensé à ça. À l'époque, quand je vivais encore ici, il me fallait 20 pas pour arriver au bureau. Un matin, c'est-à-dire quand je me lève de mon lit, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20 pas pour être au bureau. Toi, ça ne t'a jamais intéressé. Tu ne sais même pas combien de pas il faut, hein, depuis ton lit jusqu'à la cuisine. Tu ne sais pas. Maintenant que j'ai dit, tu vas voir. Regarde, tu sais pourquoi tu dois le faire? Parce qu'un jour, là, on peut couper courant à 3 heures du matin. Mais si tu fais l'exercice, tu vas arriver dans la cuisine dans l'obscurité. Les gens vont te dire comment tu fais. Les gens pensent que c'est tout ce qui est l'onction. Hein. Souvent, c'est l'intelligence. Parce que nous autres, quand on fait ça, les gens disent, hey, parce qu'il il arrive dans la cuisine dans le noir sans rien toucher. Ce n'est pas l'onction. On a travaillé ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu dois travailler avec le temps. Tu dois attribuer un temps pour toute activité à laquelle tu te livres. Si tu laves tes habits, tu dois te dire, je dois laver mes habits en 15 minutes. Si tu balais, tu dois te dire, je balais en 15. Tu dois associer le temps à ton activité. Comme tu n'as pas associé le temps à ton activité, c'est pourquoi pendant que tu es en train de laver tes habits, tu fais 10 minutes au téléphone. C'est pourquoi souvent pendant que tu es en train de laver tes habits, tu laisses, tu vas laver ton petit frère ou bien souvent tu laisses, tu vas à la boutique parce que tu n'as pas attribué le temps. Si tu avais attribué le temps à cette activité, tu allais voir qu'au bout de 15 minutes, tu dois finir. Et comme tu n'as pas encore fini, que quelqu'un t'appelle, tu vas croire et tu vas penser que celui-là, il est tenté de te distraire, tu vas le laisser te concentrer. Tu dois attribuer un temps à tout ce que tu fais. Il y a un temps pour moi. Quand je me lève tous les jours, il y a un temps. Il y a un temps. Les dimanches, par exemple, je me lève à 4 heures. Je vais prier jusqu'à 6 heures. 6 heures, j'ai le temps d'aller me préparer et tout jusqu'à 7 heures. 7 heures, je suis sur ma machine. Jusqu'à 8 heures, j'ai le temps de dire à quelqu'un, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et maintenant, je fais exprès, je viens dans la louange. Pas parce que je n'ai pas envie de danser. Parce que je suis en train d'observer les leaders que j'ai mis en charge d'un certain nombre de choses. De loin, là où je suis, je les observe. Est-ce qu'ils font bien le travail? Est-ce qu'ils ne font pas bien le travail? Je m'autorise à prêcher entre 50 et 1 heure quand c'est trop. Vous regardez mes prédications sur YouTube. Les plus courtes font 36 minutes. Les plus longues font 1 heure et 2 minutes. Il y a un temps que j'attribue à tout ce que je fais. Il y a un temps. C'est pourquoi je suis toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Je ne veux pas que tu aies 50 ans. Quand tu as 50 ans, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de mes 50 ans? Je ne veux pas que tu aies 40 ans. Qu'à 40 ans, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec les 40 ans que Dieu m'a donné? Je ne veux pas que tu te poses cette question. Parce que le temps coule, on ne le voit pas partir. C'est quand on commence à avoir les cheveux blancs qu'on découvre qu'on est plus jeune. Je joue au basket avec mes enfants.
Et c'est en jouant au basket que je découvre que je ne suis plus un jeune. Hein. Parce qu'avant, il y a des folies que je pouvais faire. Je pouvais sauter d'une certaine manière. Je pouvais faire certains trucs. Hein, tu vois, depuis un certain moment, j'essaie de mettre ma tête pour que ça touche mon front comme ça. Depuis là, je suis là. Je suis là et quand le Saint-Esprit dit, hey, tu n'as pas 18 ans. Hein. Il ne faut pas parce que tu jouais les enfants de 13 ans, 12 ans que tu vas penser que tu n'as pas 18 ans. Monsieur, tu n'as pas 18 ans. Si tu peux transpirer encore, dis gloire à Dieu. Il ne faut pas te jouer. Ce n'est pas maintenant que tu vas aller aux Jeux Olympiques pour faire gymnastique, pour que ta tête touche ton... Qu'est-ce que tu cherches? C'est quelle gloire tu cherches? Si tu peux transpirer, dis merci Seigneur. Donc je ne veux pas que comme moi, à un certain moment, tu découvres que tu n'as plus 18 ans. S'il te plaît, s'il te plaît. Combien de minutes il faut pour te laver, tu ne sais pas. Combien de minutes il faut pour t'habiller, tu ne sais pas. Combien de minutes il faut pour te maquiller, tu ne sais pas. Combien de minutes, tu ne sais pas. Toi, tu es là, et puis tu dis, il est 7 heures, il est 7 heures, mais je suis en retard. C'est étrange, mais chez toi, il n'y a pas de montre. Tu n'as pas de montre. Les seules montres que tu as, ça ne marche pas. C'est juste pour décoration. Quand tu portes une montre, l'aiguille ne tourne pas. Oh! Tu portes une montre qui ne marche pas et tu veux être à l'heure. Non, il faut que tu m'enseignes ta magie. Arrivé un moment de ma vie, j'ai arrêté de porter les montres. Et je suis allé dans un pays avec un de mes cousins, on sortait, il a porté sa montre. Il dit, les gens qui ne portent pas de montre ne sont pas sérieux. Ah! Je n'ai rien dit, quand on est sorti, il dit, allons, tu as acheté une montre pour moi. Ah ben? Il dit, allons, tu as acheté une montre pour moi. Il m'a envoyé d'un coup, là, j'ai acheté ma montre, j'ai porté. Il dit, en fait, ce matin, c'est ce que tu as dit qui a fait que j'ai acheté ma montre. Parce que tu as dit, ceux qui ne portent pas de montre ne sont pas sérieux. Je ne suis pas en train de dire ça pour toi. Hein? Et moi, qu'elle a dit ça, je suis allé porter ma montre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous devez avoir des interdits pour respecter le temps. Par exemple, un interdit, c'est de ne pas faire autre chose qui n'avait pas été prévu. Hein? Si tu veux être à l'heure, au moment où tu es en train de partir, ce n'est pas maintenant que tu vas aller faire quelque chose que tu n'as pas. Si ce matin, tu n'as pas prévu cirer tes chaussures et que tu sors, que tu vois que tes chaussures ne brillent pas, il faut passer juste un chiffon dessus, il faut partir. Ce n'est pas maintenant que tu vas chercher à faire cirer tes chaussures. Hein? Si tu te lèves que tu n'as pas col alpha pour coller l'ongle qui est quitté là, il faut enlever les 4 autres. Allô? Ouais. Si matin, parce que souvent les femmes quand elles mettent les faux ongles, c'est ça non? Les fausses ongles ou bien c'est les faux ongles? Les faux ongles quand elles mettent souvent ça, il y a un qui quitte. Il y a toujours un qui quitte, surtout celui-là. Il quitte facilement. Maintenant si tu t'es réveillé matin qu'il n'y a pas col alpha pour mettre l'ongle qui est quitté là, il faut enlever les 4 autres. Il ne faut pas dire à ton fils d'aller payer col alpha. Tu vas perdre 20 minutes pour rien. Vous êtes calme, ça me montre que je suis en train de prêcher le bon message. Une autre chose à faire, un autre interdit, c'est d'abandonner les tâches non urgentes, les tâches non importantes. Mon épouse n'est pas là, donc je peux la critiquer un peu. Mon épouse là, abyssale, ne dort pas chez nous. Ma femme, elle a en horreur les abyssales. Non, elle ne supporte pas. Donc elle lave habille tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Souvent tu es habillé comme ça, elle dit non, je vais me laver, donne-moi ton habit, elle lave. Il dit mais si elle te donne, comment je vais rester? Elle dit prends un autre pour porter. Il ne faut pas lui dire, je ne sais pas si elle entend ce qu'elle entend ce que je t'ai dit. Il ne faut pas lui dire. Et donc souvent, au lieu de se laver rapidement pour partir, où on doit partir, elle va s'asseoir pour laver 2 ou 3 habits. Et quand elle va laver les habits, elle va les sécher. Et je lui pose la question, mais les habits que tu as lavés là-haut, où est leur urgence? Est-ce que quand on va revenir, on va porter ça? Ou bien si c'est sale jusqu'à demain, est-ce qu'on va mourir? Parce que c'est le fait de laver habits là qui fait qu'on perd 15 minutes de retard. On a 20 minutes de retard, 30 minutes de retard. Donc ça, c'est pas important. C'est pas urgent. Il faut laisser. Ça fait quoi si Abi a dormi 2 jours dans la maison? Il y a des gens qui sont ici là, Abi fait 2 semaines sales, ils ne sont pas morts. Il y a des gens qui sont là ce matin. Il a regardé parmi ses habits sales. C'est ce qu'il a porté pour venir. Vous voulez que je pose la question? J'ai dit, il y a des gens qui sont là ce matin. Ce matin-là, c'est parmi les habits sales. Il allait prendre son habit pour porter. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont dans cette église. Pendant que je parle, ils sont là. Si c'est toi, lève la main. Lève la main. Ce n'est pas une prophétie. Lève la main. Donc si les gens de Livingstone peuvent garder habits 2 semaines sales,
Ça fait quoi si le pasteur, son habit est sale pendant un jour? Pendant un jour. Livre, je suis sérieux, mais très souvent, ce qui nous met en retard, hein, c'est qu'on se livre à des tâches qui ne sont pas importantes. Des tâches qui ne sont pas urgentes. Regarde. Tu as découvert que tu seras en retard. Et tu vis seul dans ta maison. Je ne suis pas en train de t'encourager. Hein. Mais toi, tu ne veux jamais sortir de ta maison sans qu'elle ne soit balayée. Mais en même temps, tu réalises que si tu balayes, tu vas être en retard. La question que je te pose, est-ce que c'est urgent que tu balayes ta maison? Non, ce n'est pas urgent. C'est certes important, mais ce n'est pas urgent. Donc si tu peux laisser ça, tu vas voir que tu peux être à l'heure. Donc souvent, on est en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'abandonne pas les tâches non urgentes, les tâches non importantes. Tu veux forcément piler foutu avant de venir à l'église. Ça fait quoi si dimanche tu manges du riz? Mais ça fait quoi si après le premier culte, maintenant tu vas au marché? Parce qu'il y a des gens qui vont au marché dimanche avant de venir à l'église. Hello? Est-ce que ce que je dis c'est faux? Il y a des femmes qui vont au marché dimanche. Elle va au marché dimanche, elle envoie, elle se lave. Et puis, tu vois, tout c'est ça qui fait que tu viens à 10h à l'église. Attends, l'église ça finit à 10h30. Quand on va finir là, tu vas aller rester au marché combien de temps tu veux. Et puis tu vas aller manger. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'aide à ne pas tomber dans le retard. Mon temps est arrivé. Je vais arrêter là. Sinon je voulais te dire, quand tu es en retard, qu'est-ce que tu dois faire? Alors je te dis ça rapidement. Quand tu es en retard, il faut prévenir. Si tu dois être en retard, il faut prendre ton téléphone. Allô, bonjour papa. Excuse-moi, je serai en retard ce matin. Il faut le faire. Quand tu le fais, ça montre combien de fois tu es sérieux. Il y a des gens quand ils sont en retard. Allô. Oui, allô. Allô, oui, on est arrivé à 17 là. On est arrivé à 17. Tu vas me voir tout à l'heure. Alors qu'il est encore à Dabou ici, hein, vers Bastos, il n'a pas encore eu car. Oui, allô, on a passé Carrefour Jacquesville. Il y a longtemps, on a dépassé Jacquesville. Alors que le gars, il n'a pas encore fini de se laver. Quand tu es en retard, deuxième attitude, il faut t'excuser. Quand tu prends ton téléphone, tu dis allô, je m'excuse. Vraiment, je serai en retard. Tu vois, la personne même avec qui tu as rendez-vous va être apaisée. Et elle va te donner encore plus de considération. Ton retard ne va pas gâter les choses. Ton retard va te montrer combien de fois tu es grand. Maintenant, quand tu es en retard, il faut te fixer un autre temps où tu peux être là. Par exemple, au lieu de dire, Carrefour Jacquesville, tu vas me voir tout de suite même tu vas me voir. Je ne suis pas loin. Il faut lui dire, tu me vois je serai là dans 5 minutes. Hello? Si par exemple, votre rendez-vous était à 11h, il faut dire, bonjour, excuse-moi, bonjour, je serai en retard, je serai là vers midi. Si vers midi encore tu n'es pas là, il faut dire, j'avais dit midi, mais excuse-moi, je serai là vers 13h. Et lui de dire, tout de suite, je suis là tout de suite. Tu as dit à quelqu'un tout de suite, tu seras là. 30 minutes après, tu lui dis encore tout de suite. Je suis pas loin. Ça finit dans palabre. Il ne faut pas mentir sur ta position. Quelqu'un a expliqué qu'il était dans Mbaka. Il partait vers Benjamin. Quelqu'un a appelé. Il dit non, il est sur la route. Il arrive à Bobo là-bas. Un autre a dit, donc il était obligé de demander à l'apprenti là, le Mbaka là va où? Parce que les gens qui répondent dans le Mbaka là, chacun donne une destination. C'est étrange, mais les gens n'ont même pas peur de mentir en public. Souvent les gens sont là et leurs enfants puis ils mentent. Regarde, souvent tu ne sais peut-être pas, mais c'est une erreur que tu fais. On vient te voir à la maison, tu dis à ton enfant, va dire que papa n'est pas là. Après tu dis, ton enfant a 8 ans, il commence à mentir, voler. Tu dis, mais je ne sais même pas où il a appris ça. Il a appris ça avec toi. Il a appris ça avec toi. Et souvent, ce qui est étrange, c'est que tu t'associes à ta fille pour mentir à ton mari. Il faut dire à papa que. Faut pas dire que tu es sur la route de Kassamblé alors que tu es encore à Dabouchi. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas faire quoi? La question que je te pose, est-ce que maintenant il y a accident et puis tu ne peux plus passer? La raison de votre retard n'est pas importante. Donc arrêtez de vous justifier. Quand vous êtes en retard, ne dites pas que c'est parce que mon fils, c'est parce que. Si vous êtes en face de quelqu'un de très sérieux, ça va pas vous arranger. Donc si vous êtes en retard, limitez-vous à vos excuses. Excuse-moi, je suis en retard, je serai là tout à l'heure. Et souvent même, on voit quand vous êtes sérieux, quand la personne découvre même la cause de votre retard, elle vous accorde encore plus de sérieux.
Quand tu n'as pas étalé ta vie, que la personne se rend compte que tu es en retard parce que ton fils était malade, est encore plus de sérieux que lorsque tu viens. Oh, c'est mon fils là. Mais les enfants de maintenant, mais quand on leur parle, ils comprennent pas. La dernière fois, il est parti là, il s'est blessé, il a cassé sa plaie. Maintenant, ça a commencé à s'enfler. Donc, matin là, quand je sortais, son corps était chaud. Donc, quand j'ai fouillé le drap, j'ai vu que. Donc, j'étais obligé de l'envoyer à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de tout ça. Allô? Je veux prier pour toi, que tu ne sois plus en retard au nom de Jésus. Tu es libéré de tout esprit de retard. Mais que ton indiscipline ne te mette pas en retard maintenant au nom de Jésus. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as été béni par ce message? Donne-moi une bonne acclamation. Laisse ton amen être meilleur que celui de ton voisin. Lève la main droite, dis Père au nom de Jésus. Aide-moi à ne plus être en retard. Commence à prier. Commence à prier. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Si le Saint-Esprit t'a